Salut les loulous! Et oui, me revoilà, encore une fois, je persiste. Cette fois-ci, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de notre première escapade direction tout en bas, le sud, alors que nous on partait de presque tout en haut, la Picardie, avec notre nouveau camping-car, le Gros Ben, on va dire le Ben, c'est plus court. Alors je vais vous montrer les petites vidéos que l'on a faites. Évidemment, ça va pas être terrible, c'est les débuts, on n'a pas encore tout le matériel qu'il faut pour faire les montages vidéo. Je débute, j'y connais pas encore grand chose. Je précise, c'est un tout petit montage. Bon, on a pris quelques vidéos, mais on n'avait pas en même temps prévu de faire après des montages et puis de les diffuser sur la chaîne YouTube. Voilà. Alors, bon visionnage et surtout, abonnez-vous, ça va faire démarrer la chaîne. Et puis, voilà. Après, peut-être que, je sais pas, on va devenir des stars, j'en sais rien, peut-être. Au niveau des stars, il faudrait peut-être pas exagérer non plus. Je pense pas, non. Mais auparavant, je voulais vous parler de quelque chose qui me démange un peu. C'est le mot gratuit. Gratuit. Ce mot-là, je l'entends partout. Je le lis partout. Quand je vais sur les réseaux sociaux, partout sur YouTube, j'entends ce mot, je le lis. Gratuit. Mais c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu. Parce que quand on est en camping-car, il y a beaucoup de gens qui achètent des camping-cars et qui croient que ça va être la belle vie. Alors oui, c'est la liberté, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais je commence à voir après des choses, voilà, on a été là, c'était payant, on a été là, c'était trop cher, plein de choses comme ça, c'était pas gratuit, on a payé l'eau, on a payé pour se garer, on a payé pour l'électricité. Oui, mais c'est normal de payer. Après, évidemment, il ne faut pas non plus que ce soit trop cher, il faut que ce soit abordable pour tout le monde. Je suis d'accord. Il y a parfois des villes, des communes qui exagèrent pour les camping-cars, les vannes ou les fourgons. Mais, voilà, ça ne peut pas être gratuit. Le gratuit n'existe pas. Quand vous stationnez sur une aire de camping-car et que l'eau est payante, non, plutôt l'eau est gratuite et le traitement, c'est-à-dire vider vos cassettes, vider vos eaux grises, est gratuit. En vérité, c'est pas gratuit. C'est gratuit pour vous, mais les centaines de mètres cubes qui sont consommés par nous, les camping-caristes, les fourgons, ils sont bien payés par quelqu'un. Alors, qui paye? La commune. Et la commune, elle le rejette sur qui? Eh bien, sur les habitants. C'est pour ça que, avant d'acheter un camping-car, j'espère que vous y avez bien pensé avant, il faut payer. Il faut payer, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit le retraitement des eaux. Quand vous êtes dans une maison, vous payez l'électricité, vous payez l'eau. Et dans votre eau, vous payez une taxe d'assainissement qui permet de traiter l'eau et de la rendre potable. C'est pour ça qu'il est juste de payer quand vous allez dans une aire de camping-car. Après, les gens se plaignent parce que c'est trop cher. On a un pouvoir, nous les camping-caristes, les fourgons aménagés, tout ça, c'est qu'on a le pouvoir de la clé de contact. Si c'est trop cher, vous mettez un coup de clé, vous démarrez, vous allez ailleurs. C'est pas plus compliqué que ça. Alors il y a des gens aussi qui vont dire oui, mais des fois c'est aussi payant quand il n'y a pas de service. Bien sûr, c'est payant aussi quand il n'y a pas de service, juste quand on stationne. Quand vous êtes chez vous, vous payez pour votre maison. Ça s'appelle une taxe d'habitation. Eh bien, quand vous êtes en camping-car et que vous allez dans une aire où il n'y a pas de service et que c'est payant quand même, ben oui, vous payez ce qu'on appelle une taxe de séjour. Alors après, c'est au bon vouloir des communes, des villes. Les gens qui habitent autour payent une taxe d'habitation, payent pour l'aire de camping-car où vous stationnez, le goudron, les cailloux, enfin payent pour tout ça. Donc moi je trouve normal de payer.
encore une fois, il ne faut pas que ça soit non plus exagéré, il faut que ça reste abordable. Imaginez que vous soyez voisin, que vous ayez votre maison et que vous soyez voisin d'un aire de camping-car, juste à côté, et qu'à longueur de journée, vous voyez défiler des camping-cars, des fourgons, tout ça, qui se servent en eau, qui vidangent leurs cassettes, tout ça, gratuitement. Et ça existe, hein, parce que je l'ai vu cet été, où j'ai été justement dans un endroit où l'eau était gratuite, et les vidanges d'eau grise, les vidanges d'eau noire. Bah, c'est pas marrant pour eux. Ils voient des centaines de camping-cars, jour et nuit, passer, prendre de l'eau, vidanger gratuitement, pendant qu'eux payent leur facture. Alors, mettez-vous à la place de ces gens-là. Imaginez-vous demain vous réveiller avec un air de camping-car et que les gens passent et ils ne payent rien et vous payez. Je pense qu'à la prochaine élection du maire, de votre maire, je pense que vous ne serez pas d'accord avec lui. Donc, avant de me critiquer, pensez à ça. Je sais ce que vous allez dire. Je le sais. Oui, mais nous, quand on va sur un aire de camping-car dans une commune, dans un village, dans une ville, on fait marcher l'économie locale. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Là où on était, pas loin de Limoges, on était dans un tout petit village où il y avait 3 magasins. Une boulangerie, une boucherie et une petite supérette. Alors moi et mon ami, on avait le plein dans le frigo. Mais on s'est dit, puisqu'on ne paye pas l'eau, puisqu'on ne paye rien, nous on va le faire marcher, l'économie locale. Et on a été à la boulangerie, à la boucherie et à la supérette pour l'apéro. Et on s'est fait un petit barbecue. Voilà. Par contre, on en a vu défiler des camping-cars. Toute la journée. Et je peux vous dire que ceux-là, ils ne faisaient pas marcher l'économie locale. Alors oui, il y en a des biens. Bien sûr qu'il y a des bons camping-caristes, des gens en fourgon, dans tout ce qu'on veut. Mais là, c'était vraiment très peu. Vraiment très peu. Alors, de toute façon, quand vous êtes chez vous, à votre maison, vous faites aussi marcher l'économie locale. Vous allez faire vos commissions comme tout le monde. Alors, peu importe où vous soyez, à votre maison ou en camping-car, de toute façon, il faut payer, c'est normal. Et on fait ses courses, peu importe où on se trouve. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la vidéo des vacances.